tous et à toutes. Alors, pour la troisième fois, j'essaye de filmer mes favoris du mois de mars. C'est compliqué aujourd'hui. Allez, on se remet dans l'ambiance. Alors le premier coup, j'ai essayé une nouvelle technique pour filmer, ça ne marchait pas. La deuxième fois, bah, c'était très bien, mais sauf que j'avais pas appuyé sur le bouton enregistrement. Et donc nous en sommes à la troisième. Donc dans cette présentation, non, s'il te plaît, Elios, non. Heu, je vais vous présenter mes livres, mais alors principalement sur le tarot que j'ai utilisé au mois de mars, mes tarots et mes oracles. Donc le mois dernier, comme j'avais été malade, j'ai peu utilisé mes jeux, je me suis rattrapée sur ce mois de mars. Ça faisait un petit moment que je faisais plus de tirage quotidien, vous voyez, une carte du jour, choses comme ça, parce que je suis quelqu'un d'un petit peu psychorigide et quand je manquais une journée, c'était catastrophique pour moi. Je me disais: «Mais voilà, Angélica, tu tiens pas tes objectifs», voilà, me mettais énormément de pression. Je me stressais beaucoup. Je suis quelqu'un d'un peu hyperactive, un peu stressée, hein, on va dire, c'est une manière de le dire et donc voilà, je me mettais beaucoup de pression et donc j'ai tout arrêté. Voilà, je me disais: «Mais non, je le fais plus, ça sert à rien» et tout ça et au final, j'ai repris pour 2 raisons. Parce que la première, c'est parce que ça me manquait. Elios, tu ne montes pas, s'il te plaît. Il y a plein d'autres places que sur l'endroit où on filme. Hem, donc ça me manquait, parce que moi, je trouve que voilà, ça m'aide, quand même. Non, Elios, on monte pas. Excusez-moi, mes chats, j'adore mes chats, mais alors dès que je filme ou que je fais quelque chose, il faut qu'ils viennent. Donc je reviens. Donc ça me manquait puisque, moi je trouve que ça m'aide beaucoup dans le quotidien, étant donné que je suis quelqu'un, voilà, d'assez hyperactive, assez stressée et tout ça, voilà, c'est une aide pour moi en vérité, la carte au quotidien, voilà, hein. Et la deuxième chose, je me dis: «J'ai beaucoup de jeux». J'adore tous mes jeux, je compte pas en vendre, hein, pour le moment, c'est absolument pas mon objectif. Je suis incapable, j'ai déjà essayé, ça a été une catastrophe. Oui, Elios, on a compris que tu voulais faire des câlins, mais non. Hem, Tu vois, tu me fais perdre le fil de ma pensée. Oui, donc j'ai beaucoup de jeux et je trouvais vraiment dommage, je me dis: «Voilà, alors que quand je tire avec une carte au quotidien, j'aime changer» et en plus quand je tire une carte, moi je tire une carte de tarot et une carte, d'oracle. Et j'utilise mes oracles et mes tarots aussi d'autres manières, pour d'autres choses, pour d'autres tirages, pour mon travail intérieur et tout ça, donc voilà. Donc je me suis dit: «Voilà, ça te permettra aussi des jeux qu'il y a longtemps que tu as pas utilisés, des jeux que je viens d'avoir et que je voudrais apprendre à connaître» et je trouve que c'est une bonne manière, en tout cas pour moi, hein, dans ma manière de travailler, c'est une bonne manière de les utiliser. Donc voilà, après cette très longue introduction, je vais donc vous commencer par vous présenter. Donc le premier livre, attendez, est-ce que j'ai mes pierres qui gênent? C'est le tarot au quotidien pour se réaliser et apprendre à mieux se connaître de Jade Provendenza, sorti chez Secret d'étoiles. Alors c'est un livre que j'aime beaucoup. Bah, j'ai pas tout fait, hein, encore. C'est un livre que j'aime bien. Euh, dans ce tarot-là, ils utilisent la symbole de la symbolique d'Oscar Wurst, inspiré du tarot de Marseille. Après, on peut utiliser n'importe quel jeu, hein. Elle le dit, hein, dans sa petite introduction. Donc je vais juste vous montrer les pages comme ça, hein. Donc là, vous avez entré dans le monde du tarot. Avez-vous de l'intuition? Qu'est-ce que le tarot? À quoi sert votre jeu de tarot? Comment rencontrer votre premier tarot? Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve dans beaucoup de livres. Et après, il y avait Voyage au cœur du tarot. Donc elle vous présente les arcades majeures, les arcanes mineures, par exemple, la suite des coupes, donc tarot et émotion, le tirage tarot et émotion. Par exemple, ça c'est pour voilà. Le tirage création, c'est la suite des épées, la suite des deniers, voilà. Et vous avez un tirage par rapport au, je pense que vous les voyez là, par rapport aux suites. Après, vous avez une chose que j'aime bien, c'est le tarot au quotidien. Donc 7 jours pour introduire le tarot dans votre vie. Vous le voyez pas, je suis désolée, voilà. 7 jours pour introduire le tarot dans votre vie. Et donc vous avez plusieurs choses que vous pouvez faire avec. Et vous avez tarot et bien-être, prenez soin de vous grâce aux cartes. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Soyez royal et le mot de la fin. Je vais vous donner un exemple. Après, moi, c'est dans les livres, je lis et je prends ce qui me parle et ce qui connecte avec moi. Tout ce qu'il y a dans le livre, il y a des choses que voilà, je suis pas tout à fait d'accord et c'est pas grave. Donc là, voilà, on prend exemple la force. Donc là, on le voit, hein, dans l'imagerie que c'est, mais bon.
Elle vous donne une explication. Elle vous met la force au quotidien, donc ça j'aime bien, la carte inversée. Elle vous met aussi la force, par exemple, dans la fiction, dans certains, c'est dans la musique. Voilà, elle l'ancre dans la vie quotidienne. Et les places de la force et de la justice, elle explique pourquoi c'est inversé selon le Rider-Waite-Smith et le Marseille. Là, sur le côté, vous avez voilà, le numéro 11, le mot-clé, la carte inversée, l'archétype. Donc ça, c'est pour les majeurs. Pour les mineurs, c'est plus court, hein. Elle vous explique par exemple le 3 de coupe. Le 3 de coupe au quotidien, elle vous le met. Elle vous met les petits mots-clés et mots-clés et carte inversée. Donc ça, c'est pour tous. Voilà. Le tirage métro boulot tarot. Elle vous donne des tirages. 7 jours pour introduire le tarot dans votre vie. Elle vous donne des petits exemples hein, sur les 7 jours. Le tarot et le bien-être. Par exemple, méditer avec votre tarot. Le rituel de purification. Voilà. Elle donne pas mal d'exemples. Le livre est plutôt joli. Il y a des jolies images. Donc, je suis en train de travailler dessus. Je l'aime bien. Le deuxième livre que j'ai utilisé, c'est son tirage pour votre évolution au quotidien. Alors, si vous ne le connaissez pas, il y en a un deuxième, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est son tirage aussi pour, je ne sais plus ce que c'est. Et j'ai fait une présentation sur ma chaîne. Donc là, voilà, vous avez une introduction, quelques tirages familiers, voilà, une carte, 2 cartes, 3 cartes, tirage en croix, les choses assez... Et après, vous avez les domaines principaux. Donc, vous avez le sentimental, le professionnel, le spirituel, l'énergétique, le développement personnel. Donc, vous avez des exemples de tirages. Le financier, matériel, juridique. Vous avez tirage cosmique, donc les phases lunaires, la rétrogradation des astres, la saison des signes astrologiques. Donc, vous avez tous les signes, voilà, la saison de tous les signes, les sabbats, différents sabbats, et la boîte à tirage du mois. Le tirage du matin, le tirage du soir, le tirage de la semaine, le tirage du mois, les templates pour noter ces tirages, et voilà. Donc ça, je trouve ça super utile si vous n'avez pas... Alors, si vous commencez, c'est génial, parce que c'est compliqué de faire un tirage soi-même, hein. On ne sait pas trop quel type de questions. Et puis, vous pouvez l'avoir en exemple et que ça vous aide en changeant les questions, mais vous avez déjà par exemple, la lunaison, vous pouvez changer certaines questions si elles ne vous correspondent pas. Voilà, vous pouvez adapter, hein, mais je pense que c'est un bon soutien quand on veut faire des tirages. Voilà pour les livres. Il y en avait que 2. Ensuite, on va commencer par les tarots. Donc, j'ai utilisé le Moon Void Tarot de Stéphanie Caponi. Alors, c'est chez Arcana Sacra. Il vient dans une grande boîte. Hein. Moi, j'ai enlevé la grande boîte parce que j'ai tellement de jeux que j'enlève les grandes boîtes. Je les utilise pour autre chose. C'est un jeu moderne. Alors, je vais vous montrer le livret. Je ne peux pas ne pas vous montrer les livrets. Hein, vous me connaissez. Si vous ne me connaissez pas, j'adore les livrets. Voilà, un outil pour le travail de l'ombre et le travail sur soi. Donc, il y a un côté un peu plus spirituel dans ce jeu que... voilà. Mais bon, après, il fait très bien. Hein. Donc là, vous voyez, vous avez le fou et vous avez... Alors, vous n'avez pas de mots-clés. Vous avez qu'une explication. J'aime bien. Hein. Et vous allez voir... voilà, le tirage, le tarot et l'astrologie. Elle vous donne les correspondances. Le tarot et les planètes. À la fin, vous avez les correspondances. Tarot et astrologie pour la guérison. Travailler avec Chiron. Travailler avec Jupiter. Voilà. Donc, le livret est pas mal. Parce que c'est mon livret préféré, non, mais il est plutôt bien fait. La qualité des cartes, c'est Arcana Sacra, donc c'est une bonne qualité. Voilà le dos du jeu. Et voilà le jeu. Alors ça, c'est la tempérance. J'aurais pas dit ça, hein, mais bon. Et donc, vous voyez, c'est un jeu en noir et blanc avec des pointes de rouge. Sur certaines cartes, non, hein, c'est que du noir et blanc. Là, vous avez la reine de Pentacle et le roi de Pentacle. C'est très symbolique quand même comme jeu. Hein. Il y en a certaines qui sont... Vous voyez, ça ressemble plus à un Marseille, ça. Et là, on est plus sur un Rider. Oui, Smith, vous voyez, le 6 de Pentacle, on retrouve le fait de donner l'argent, mais on n'a pas les deux personnages. Oli, s'il te plaît, sois gentil. Mes chats sont très énervés en ce moment. Et donc là, vous voyez, vous avez juste la petite touche de rouge. Il y a beaucoup d'unités, donc elle s'est représentée nue, hein, voilà. Le diable enchaîné. Je vous le montre succinctement. N'hésitez pas, si vous voulez, quand je vous fais les favoris ou les différents vlogs que je fais,
et qu'il y a un jeu que vous voulez voir plus profondément, n'hésitez pas à me demander une review. Je le ferai avec plaisir. Simplement, je ne veux pas faire des reviews pour juste en faire. C'est qu'il faut que ce soit intéressant pour vous, que ça ait un but. Et je veux dire, des reviews, il y en a plein. Hein. Je veux dire, je pense que celui-ci... Alors celui-ci, c'est à la base un auto-publié. Il est toujours auto-publié, mais il est sorti en français en mass market chez Arcana Sacra. Et je crois qu'il est toujours édité. Et après, elle l'a fait là en version rose en auto-édité. Et je pense que celui-ci existe encore en auto-édité. Donc voilà. Moi, je l'ai trouvé pertinent. J'aime bien l'utiliser. C'est un jeu que... Il y avait longtemps que je n'avais pas utilisé. Donc, je suis contente de l'avoir ressorti en ce mois de mars. Ensuite, alors attendez, je vous montre les boîtes, c'est comme j'avais déjà tiré. J'ai utilisé le tarot interdit Vampiria de Victor Dixon, d'Emmanuel Liger et de Nicolas Jomono. Pour les fans de fantasy, vous allez aimer ce jeu. Alors, c'est tiré des romans de Victor Dixon qui s'appelle Vampiria. Hein, voilà. Et donc, dans son livret, ça se ressent. Alors, vous pouvez l'utiliser même si vous n'avez pas lu les romans. Après, il y a peut-être des choses que vous n'allez pas moins comprendre si vous n'avez pas lu les romans, mais voilà. Donc là, vous avez à celle ou celui qui trouvera ce coffret. Donc, vous avez une mise en garde. Ça fait très roman. Le monde au pro aux ténèbres, le mystère du tarot interdit, comment utiliser les cartes, voilà, les arcanes majeures. Vous avez les cartes des vampires immortels. Voilà. Et donc là, par exemple, vous avez le fou. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la manière dont c'est écrit dans le livret. Alors, vous avez le sens premier. Un tout jeune vampire vient d'être transmuté. C'est sa première minute hors du temps et le début d'un long, très long voyage. Que lui réserve la destinée? Ignorant que le soleil n'est pas encore totalement couché, il soulève le lourd couvercle qui le séparait du monde au risque d'être brûlé. Donc, vous avez le sens divinatoire, les clés, donc les mots-clés, la force, la faiblesse et l'inversé. Et donc ça, vous l'avez pour les arcanes majeures. Donc vous avez les images. Là, vous l'avez pas pour les... Alors, vous n'avez pas d'image pour les arcanes mineures. Ça a été renommé. Vous avez le 4 de miroir. Les surfaces qui se tournent. Le dos ne reflète rien. Donc c'est l'indifférence. Après la danse des rayons, on peut aspirer au repos. Le cœur se ferme, les opportunités sont ignorées, voire méprisées. Ce n'est pas le moment de l'entraide. Donc vous avez pause, calme, c'est l'épée. Ennui, restez tranquille, la force, voilà. Et vous avez ça pour toutes les cartes. Vous avez des tirages. Voilà. Et là, vous avez un tableau récapitulatif. Excusez-moi. Là, vous avez les couleurs. Hein, c'est fait par couleur. Et en guise de conclusion, voilà. Et voilà. Les romans, c'est ça. C'est Vampiria. Voilà, vous avez la cour du ténèbres, la cour des miracles. Voilà. Et en l'an 299 des ténèbres, Jeanne est arrachée à sa famille, de roturiers capitulés à l'école formant les jeunes nobles avant leur entrée à la cour, entre les intrigues des morts-vivants du palais, les trahisons des autres élèves et les abominations grouillant sous les ors de Versailles. Combien de temps Jeanne survivra-t-elle? Donc ça, c'est les romans. Et nous avons le jeu. J'aime beaucoup. J'ai eu un a priori au début. Je me suis dit, ouais, bof, bof. Et au final, de l'avoir utilisé... j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc là, voilà le dos. Les cartes, ça va. Hein, la qualité n'est pas mauvaise. Et voilà. Alors, si vous aimez les vampires, le côté fantasy. Alors, vous voyez, les arcanes mineures, par contre, c'est vraiment du type Marseille. Le commandant de Pieux, le chariot. Vous voyez, le 9 d'épée, c'est un 9 d'épée de Marseille. Bon, là, vous avez quelques petites choses. C'est des semi-illustrés. La collectionneuse, l'éclaireur de Pieux, vous voyez la force. Alors si vous n'aimez pas les pipe decks, ça va être compliqué. Si ça ne vous gêne pas, bah, foncez, il est génial. Aussi bien visuellement que je trouve qu'il est hyper pertinent dans les tirages. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'il est beau, j'adore. Donc ça, c'est celui-là. J'ai beaucoup utilisé des pipe decks et des types Marseille quand même. Non, genre beaucoup. Si, parce que celui-là d'avant, c'est un peu le même genre. Hein. C'est un semi-pipe deck, on va dire. Celui-ci, c'est un pipe deck. J'en ai un autre, c'est un pipe deck.
Voilà, c'est ma passion de Marseille. J'aime les deux, hein. J'adore les Rider Waite Smith, mais j'aime beaucoup aussi les Marseille. Donc bon, voilà. Le suivant. On va prendre celui-là. J'ai utilisé, alors lui c'est un Rider Waite Smith, hein. Le tarot de la magie verte. Je vais passer rapidement, hein, je vous montre pas de livret. C'est un des tarots qui est très 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 connu. C'est un des premiers, moi, que j'ai beaucoup aimé utiliser. Je vous le montre comme ça. Il est magnifique, il est génial. C'est un de mes jeux préférés. Mais j'aime beaucoup Anne Moura. Alors, si vous vous intéressez à la magie verte, elle a des livres fabuleux. Elle a un grimoire de la magie verte. Elle a plusieurs tomes de la sorcière verte. Donc, si vous vous intéressez à la magie et magie verte, foncez vers Anne Moura. Elle est géniale. Ses livres sont très très bien expliqués. C'est pas dogmatique du tout. Moi, j'aime beaucoup. Et donc, j'ai utilisé celui-ci. Il y a eu longtemps que je ne l'avais pas utilisé et j'en suis très contente. Je passe succinctement, hein. Je pense que celui-ci, tout le monde le connaît. Ensuite, j'ai utilisé le Tarot des Enchanteurs de Barbara Moore et illustré de Mike Jensen. Alors ça, c'est un jeu que j'ai depuis un petit moment. Je crois qu'il est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. J'ai très peu utilisé parce qu'il y a certaines cartes dans le jeu qui ne me plaisent pas. Et puis je me suis dit franchement, c'est vraiment dommage. Alors le livret, c'est du Barbara Moore. Moi j'aime beaucoup. Vous avez les mots-clés inversés, la signification, le conseil. Vous avez ça. Pour les cartes de cours, vous avez les valets. Et après, vous avez voilà, valet de bâton, voilà, les reines. Pour les autres mineurs, le 8 de coupe, vous avez le mot inversé et vous avez pareil. Hein. Donc, c'est un livre qui est super bien fait. Rebonjour Elios. Voilà, lire les cartes. Si vous commencez, celui-ci est très très bien. Vous allez avoir plein d'explications. Je n'aime pas. Alors, il y a des cartes que j'adore dans ce jeu et d'autres pas. Et je me dis vraiment, c'est dommage de ne pas l'utiliser juste pour quelques cartes. Je me fais, voilà. Alors, voilà le dos. J'aime beaucoup le dos. Et voilà le style d'art. Alors, vous avez des cartes où... Moi, souvent, c'est les visages qui me dérangent dans ce jeu. Je suis pas dans le bon sens. Alors là, pour l'instant, tout va bien. Ça ne me dérange pas. Il n'y a que quelques cartes, hein, vraiment. Alors, si vous aimez ce style-là, pas de problème. Hein, vous allez adorer. Il est super bien fait. Celle-ci, je la trouve fabuleuse. On voit pas de visage, donc. J'ai un souci souvent quand c'est fait numériquement. Alors, celui-là, au début, j'ai eu un peu de mal. Et puis, je m'y suis fait. Exemple, je déteste le magicien. Je sais pas pourquoi, mais je l'aime pas. Tu vois, pourtant... Ah, mais je suis dans tous les sens. J'arrête pas de le changer. Alors, attendez. Faire comme ça, voilà. Et je me retrouve dans le bon sens. Il y a des cartes que j'adore. J'aime beaucoup celle-ci. Celle-là, moins. Celle-là, ça va. Ça, j'adore. Je sais pas. Il faudrait que je vous trouve vraiment... Il y a une carte. Une que j'aime pas. Du tout. Je vous montre rapidement. Hein. Ça, j'aime bien. Et je me suis dit, mais vraiment, Angika, voilà, tu te bloques pour... Alors, celle-là, je l'aime pas. Vous voyez, je sais pas pourquoi. Hein. On dirait qu'on a pris le visage d'une personne réelle, qu'on a mis sur quelque chose qui... J'ai beaucoup de mal avec ce genre de jeu. Ça, j'aime pas particulièrement, mais ça passe. Et donc, ça m'a beaucoup bloqué avec ce jeu. Ça, voilà, ça, j'aime pas. Je me suis dit, mais c'est vraiment tellement dommage. Et j'ai tiré avec et il est génial, quoi. J'ai eu des réponses. J'ai eu des messages super pertinents. Ça, j'aime pas. Ça, je déteste. Non, mais le diable, il est d'une laideur. Pour moi, je le trouve d'une laideur absolue. J'aime beaucoup ça, j'aime pas. Voilà. Donc, il y a quelques cartes comme ça que j'aime pas, qui me parlent pas. Je trouve dommage parce que je me dis, mais si tu tombes pas dessus, tu vas pas utiliser le... Puis, bah, si je tombe dessus, tant pis. Ça, j'aime pas. Et donc, j'ai sauté le pas, je l'ai ressorti et je travaille avec et il est génial. Ça, je déteste. Vous voyez, on a l'impression... Je sais pas, il y a un décalage des fois dans les... qui me déplaît. Mais,
Alors, si vous, ça vous gêne pas, ce genre de détails sur les visages, les choses comme ça, le décalage, il est génial, il est super pertinent, voilà, il est super bien pour les débutants, si vous aimez ce monde-là, ce côté-là. Et puis le livre de Barbara Moore, voilà, elle n'a plus rien à prouver, hein, c'est une de mes auteurs de tarot préférées. Après ça, les goûts et les couleurs, mais moi j'aime beaucoup. J'ai encore 2 tarots. Ça va être long, hein, je vous le dis, hein, parce que là j'ai beaucoup d'idées. Le tarot de la sagesse des dragons de Sean Mackenzie, illustré par Fira Cholan. Et c'est aux éditions, je sais plus quoi, ça doit être Intuitive. Ouais, aux Intuitive Éditions. Je voulais le Smoke and Amber, mais je me dis, voilà, c'est un budget. Est-ce que tu vas beaucoup travailler avec les dragons? J'ai d'autres jeux, hein. Alors, pas de tarot sur les dragons, j'en avais pas. Par contre, j'avais des oracles. Et je me suis dit, est-ce que tu vas travailler? Voilà. Et puis est sorti celui-ci. Et je me suis dit, bah écoute, voilà, avant de prendre le Smoke and Ash, oui, ça doit être ça, le Smoke Amber and Ash Tarot, prends celui-ci, il est beaucoup moins cher, et tu vas voir si tu arrives à travailler avec les dragons. Celui-ci, alors vous avez un livret qui est très bien fait, hein, et que moi j'aime bien, hein, c'est tout un texte, vous n'avez pas de mots-clés. Et c'est toute une histoire, l'histoire du dragon. Moi ça j'aime beaucoup, parce que je peux rentrer dans l'histoire et donc je peux extrapoler par rapport à l'histoire qui a été écrite. Vous n'aurez pas de mots-clés dedans. C'est juste, voilà. Mais vous voyez, le voyage commence. Et c'est tout un voyage, le voyage des dragons, avec les arcanes majeures et les arcanes mineures. Et tout est écrit de la même manière. Donc ça, j'aime beaucoup. Quand on travaille autant les arcanes mineures que les arcanes majeures. Vous avez des tirages. Voilà. Vous en avez plusieurs, hein. Donc ça, c'est le livret, qui est plutôt bien fait, hein. Moi, j'aime beaucoup, hein. Et je vais vous montrer les cartes que j'aime beaucoup. Oli, on voit tes patounes, chérie. Donc voilà le dos des cartes. Bon, la qualité, meilleure que chez Intuitive les petits, parce que je trouve que j'adore Très Daniel. Je trouve qu'ils sortent, voilà, ils nous permettent d'avoir tout un choix d'oracles, de tarot. C'est génial. Par contre, chez Intuitive, ils nous sortent les Laos Scarabeo. La qualité, on paye le même prix. Je sais plus combien j'ai payé celui-ci. On doit le payer 29, celui-là, je crois. Est-ce que je l'ai payé 29? Je sais plus. 29,90. Ok. Et la qualité des cartes ne me déplaît pas. Quand vous voyez que je paye 24,90 un autre jeu, je vais essayer de vous en sortir un assez récent. Voilà, celui-là. Et encore celui-là, je trouve que la qualité des cartes n'est pas trop mal par rapport aux autres. Si. Vous voyez, je ne sais pas comment vous expliquer. Pour le peu de différence de prix qu'il y a entre les deux jeux, la différence de qualité de carte, elle est énorme. Et ça me dérange. Après, c'est pas pour ça que je ne prendrai pas un jeu si. Alors, à moins que la qualité de carte soit réellement pourrie, ce qui n'est pas le cas chez Intuitive, hein, le Scarabeo. Mais bon, là, c'est la même chose, c'est Intuitive. Oui, ok, je paye 5 € de plus. Bah, je préférerais payer 5 € de plus. C'est personnel pour moi et avoir la même qualité. Donc, on a des dragons. Si vous aimez les dragons, ce jeu est fabuleux. J'aime beaucoup. Oli, si tu pouvais éviter de jouer avec les pierres, ça m'arrangerait. Il est génial, c'est un type Rider-Waite-Smith. Je vous dis, si le livret, vous aimez les histoires, vous allez aimer le livret. Je trouve qu'il est superbement bien fait. Je l'ai reclassé, hein, plus ou moins. Je vous montre comme ça rapidement. Et donc, j'adore ce chariot. Oui, alors j'ai l'impression que sur certaines cartes, parce que vous voyez, celle-là, je croyais qu'elle était en double. Mais non, elle est plus épaisse. Bon, c'est pas grave. Il est génial. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et je vais continuer à travailler avec pour voir. Alors, est-ce que celui-ci va me suffire sur les dragons? Ou est-ce qu'il va me donner envie d'aller vers de l'auto-publier, le Smoke Amber and Ash Tarot? Je sais pas. Pour l'instant, je me dis, j'ai celui-là. Travaille avec celui-là. Et puis, si vraiment le travail avec les dragons te passionne, eh ben, tu prendras le Smoke
Oh, et les noms sont toujours compliqués. Hein. Smoke, Amber and Ash Tarot, je crois, ou une chose comme ça. Le dernier tarot. C'est pas fini, hein, parce qu'après, il y a tous les oracles. J'ai utilisé le Camelot, le tarot, qui est... Alors moi, je suis fan de Camelot, donc voilà. Donc le petit livret, eh ben, c'est sur celle-là que je suis tombée, la force. Alors, vous pouvez l'utiliser même si vous ne connaissez pas Camelot. Par contre, si vous connaissez Camelot, vous allez y voir des références et vous allez pouvoir... C'est de la pop culture, donc vous allez pouvoir y mettre plein de choses derrière. Je suis archi fan. J'ai adoré. Il y a des... Je trouve qu'il a été super bien fait. La variante à l'Aquitaine, trop drôle. Le tirage gallois. Si vous aimez Camelot, vous allez aimer ce jeu. Bah, moi, j'espère. Hein. Le à mi-temps. Voilà, moi, il me fait rire. Il me fait rire, comme Camelot me fait rire. Avantages et désagréments. La grandeur des cartes. L'avantage, on voit bien les images. L'inconvénient, c'est pas spécialement facile à brasser. Donc il est fait sur un type... Bah, je trouve ça super intelligent. Camelot, c'est dans une époque ancienne. C'est fait comme si ça venait de... Les petits pédestres, le valet d'épée. Moi j'adore, mais la reine d'épée... la préceptrice, voilà. Si vous connaissez Camelot, vous allez aimer. Voilà, le 2 de bâton. C'est un style semi-Marseille, semi-Rider-Waite-Smith. Puisque, je vais vous montrer, où est-ce que, là, ça c'est la reine. Vous voyez, les deniers, vous avez quand même, c'est illustré, même si je trouve super intelligent, mais il est... Moi j'ai adoré. Je trouve qu'il a été superbement bien fait. Si vous aimez l'imagerie du Marseille, vous allez aimer ce jeu. Si vous aimez rire et que vous adorez Camelot, les références, elles sont géniales. Vous allez adorer. Donc voilà. Et en plus, il est pertinent. Vraiment. Je me suis dit, ouais, c'est un peu du gimmick. Ils ont fait un jeu sur Camelot, voilà. Mais non, 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 il est superbement intelligemment fait et il répond très bien. Ok, là on a fini pour les tarots. On commence les oracles. Donc j'ai continué avec... J'arrive jamais, c'est Petit Bonheur, je crois. C'est au Petit Bonheur. Donc, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Hein, je vous le remonte extrêmement rapidement. Je l'ai utilisé avec plusieurs de mes jeux. Je vais très vite hein, sur celui-ci. Hein. Voilà, vous avez des images assez simples avec voilà, la beauté des failles. Vous avez 2 livrets, un qui normalement est pour les enfants, un qui est pour les adultes. Voilà, il n'y a pas d'échec, seulement des rebondissements. Alors, des échecs, il y en a, mais on peut toujours apprendre d'un échec. Donc voilà, je le trouve super, toujours aussi pertinent. Les livrets, j'adore. Ça permet de faire un travail sur soi. Soit on prend juste vraiment, voilà, mon cœur est gris et on se dit, on voit l'image, voilà. Soit on travaille avec les livrets où il y a des vrais questionnements à se poser. Et celui-ci, je vais le garder aussi pour le mois d'avril. Je pense que celui-ci va m'accompagner un très long moment. Je l'avais laissé de côté pendant très longtemps. Et puis là, je l'ai ressorti au mois de février. Ça a été une révélation. Je l'aimais déjà avant, mais je l'adore, je l'adore. Il ne me quitte plus. Ensuite, je suis aussi utilisé Message de ton âme en combo avec Au Petit Bonheur. Voilà. Où vous avez le message sur la carte. Hein. C'est du travail de Célia. J'adore Célia Mélisville. Et j'aime beaucoup ce que Charlotte fait. Voilà, ça permet de réfléchir sur soi et la beauté des cartes, moi j'adore. Donc je l'ai utilisé plusieurs fois ce mois-ci. Voilà. J'espère que je ne donne pas le tournis à machiner. Voilà. Je trouve que c'est inspirant. Il est super inspirant. Il y a message de ton cœur. Je sais qu'il y a message. Alors moi j'ai message de ton cœur, message de ton âme. Il manque message de l'univers et message de ton corps que je prendrai certainement.
puisque j'aime vraiment, vraiment beaucoup le travail des 2 artistes. Au début, je me disais: «Bah non, mais c'est peut-être redondant, tu prends, et non, je trouve que alors déjà dans les 2 que j'ai, je trouve qu'il y a une belle diversité, donc je me dis: «Pourquoi pas?» Lâcher prise, alors ça, c'est une de mes cartes. J'adore les bordures aussi et le dos. C'est une carte qui revient souvent chez moi, puisque le lâcher prise et moi, c'est pas facile, facile. Ensuite, alors ça, tout ça, c'est dans mes tirages quotidiens. Ce que je vais vous montrer après, c'est des cartes. Alors, parce que je vous dirai, c'est des cartes que j'utilise par exemple pour le mois. C'est pour un travail plus profond. Je vous expliquerai. L'oracle du corbeau de MJ Cullinan. Alors, j'ai l'oracle du. J'ai le tarot du corbeau, mais j'ai pas mixé avec. Alors là, je l'ai en français. L'oracle du corbeau, je l'ai en anglais. Je pense que je vais me prendre tous les autres jeux de MJ Cullinan. Parce que j'aime beaucoup, 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 beaucoup ce qu'elle fait. Bon, alors j'adore les corbeaux, donc voilà. J'ai peur des oiseaux. Une peur bleue, hein. C'est-à-dire qu'un oiseau qui se pose à côté de moi, je peux faire une crise cardiaque. Je fais un malaise. Mais j'ai une fascination. D'un autre côté, j'ai une fascination pour les corbeaux, les chouettes, voilà. Ça, c'est une vraie fascination pour ça. Mais j'en ai peur. C'est incompréhensible, hein. Donc il est super bien, il est super pertinent. J'ai eu là, alors j'ai été, je vais vous montrer. J'ai eu l'abondance. Je me suis dit alors si je prends l'abondance, et en vérité le texte il est super intelligent, vraiment, parce que ça vous met pas qu'automatiquement vous avez l'abondance dans votre vie. C'est la carte de l'abondance pourrait apparaître si vous avez besoin de vous rappeler que de là où vous êtes, vous ne voyez peut-être pas ce que la vie vous réserve. Bien entendu, cette carte indique la plupart du temps une issue positive. Ces corbeaux sont cependant malicieux. Elle pourrait bien signifier une abondance moins favorable que de l'eau en abondance dans votre cave. Comme de l'eau en abondance dans votre cave. Voilà. Je trouve ça super intelligemment fait. Ok, maintenant, dès qu'on a l'abondance, mais oui, vas-y, tu vas avoir l'abondance. Non, on peut avoir de l'abondance de choses pas très bonnes aussi dans notre vie. Ça peut arriver et ça vous arrivera certainement. J'espère pas, hein, mais je veux dire, on a tous, voilà, on a des semaines où c'est catastrophique et on a l'abondance de choses qu'on voudrait pas. Et ben c'est pas grave. Voilà, c'est comme ça. Et la vie, elle est faite de hauts et de bas. On vit pas dans un monde de bisounours où tout est merveilleux. Et ça, ce jeu, je trouve que vraiment, il a été super intelligemment fait. Vraiment, vraiment. J'aime beaucoup les collages. Avant, je détestais les collages. Et puis, j'ai appris avec certains jeux à beaucoup les aimer. Donc ça, c'est l'oracle du corbeau, qui va très bien avec le tarot du corbeau. Mais je ne sais plus avec quoi je l'ai associé. Bougez pas, je vais regarder dans mon livret. Dans mon livret. Dans mon... Avec quoi? Il a super bien marché, mais je suis incapable de me rappeler le nom. Avec lequel j'ai mis... C'est pas ça. Eh ben, je l'ai mis avec le tarot interdit Vampiria. Eh ben, il a super bien marché avec. Donc, voilà. Vous voulez un petit combo. Visuellement, c'était pas choquant. Et j'ai trouvé qu'ils se répondaient bien. Parce que les combos, c'est bien quand visuellement ils se ressemblent. Mais il faut que ça se parle. Parce que ça peut se ressembler visuellement et que ça se parle pas. J'ai plusieurs chaînes. N'importe quoi. J'ai plusieurs vidéos de combos où ça match. Hein. Mais dites-vous bien que vous avez des jeux qui, peut-être que au niveau de l'univers visuel, ça va pas matcher, mais que ça va matcher au niveau des réponses. Donc il ne faut pas hésiter si vous ressentez l'envie d'essayer quelque chose. Vous dites ouais mais visuellement ça fonctionne. Essayez. La meilleure chose c'est d'essayer. Moi voilà, je me limite plus maintenant, j'essaye. Et puis vous voyez, j'ai des bonnes surprises quelquefois. J'ai utilisé le Connect and Free. Tout ça c'est dans mes tirages quotidiens. Donc je suis une grande fan. Hein. De Lorraine Aletta, j'ai le Lumina Tarot qui est un de mes tarots préférés que j'ai attendu. Je le voulais en auto-publier, il n'existait plus. Il a mis très très longtemps à sortir en mass market. Je l'ai attendu, mais comme le Messie. Et le jour où il est arrivé, je suis tombée amoureuse de ce jeu. Donc j'aime beaucoup son travail. Le livret est très bien. Et il est visuellement magnifique. Je l'adore. Et il marche bien avec plusieurs jeux. Alors, il marche bien avec le Lumina, hein, puisque c'est la même hauteur. Et donc, vous avez les chakras. Pensez avec votre cœur.
Voilà, il y a pas mal de choses. J'ai beaucoup aimé ce jeu. Ce mois-ci, hein, là, dans le mois de mars. Et donc, il est hyper intéressant. Je vais voir si je le livrais pas trop loin. C'est pareil, c'est Arcana Sacra. Il est encore édité. Et il était dans une grande boîte. Voilà. Donc là, vous avez le livret, vous voyez. Et vous avez un petit texte. Et vous avez les pierres avec lesquelles... Pardon, excusez-moi. Vous pouvez travailler. Donc ça, j'aime bien. Et voilà, vous avez des exemples de tirage. Vous avez tout ça. Le texte n'est pas très long. Donc, mais c'est suffisant. Donc ça, c'est le Connect and Free. Je crois que c'est les mémoires de Sophie. Sophie, si c'est toi, je crois que tu l'as présenté là dans des vidéos il n'y a pas très longtemps, le Connect and Free. Si je me trompe pas. Je suis un peu en retard dans les vidéos que je regarde. J'ai un petit peu mal. J'ai ressorti l'oracle des sorts enchantés de Priestess Moon. Elle en a sorti un là en anglais qui est fabuleux, mais j'attends. Je croise les doigts pour qu'il sorte en français. On verra bien. Bon, j'ai déjà celui-là, la magie médiévale de la nature, que j'ai couplé avec le tarot arthurien et qui a super bien marché. C'est un jeu que j'aime beaucoup, que je trouve qui est super parlant. Et qui, moi, me... Alors, vous avez... Ouais, pour une page, vous avez... C'est petit, hein, mais bon, vous avez par exemple la plante, l'eucalyptus, donc remède naturel, renouveau guérisseur, le symbolisme de la carte, la divination, le sort de guérison, et vous avez le sort de guérison. Et vous avez ça pour chaque carte. Donc, il est super bien. Le livret est très très bien. J'adore les cartes, j'adore ce qu'elle a fait. Je trouve qu'il y a avec les mots, il y a toute une symbolique avec laquelle on peut travailler. Vous voyez, la lavande, le lys, la noisette. Et puis après, j'arrive pas à lire, je sais plus trop. Donc voilà, vous pouvez travailler à partir d'une seule carte et vous dire, ok, d'accord, là il y a le 2 septembre au 29 septembre, hein, c'est le luxe, le vin, la luxure, voilà, et il est superbe. Moi, c'est un jeu que j'adore. Et couplé avec le tarot arthurien, j'ai beaucoup aimé l'utiliser ce mois-ci. Donc ça, c'est l'oracle des sorts enchantés de Priestess Moon. Et je prie pour que le suivant soit traduit en français. Ensuite, et bien alors, on n'est pas fini, hein, mais j'ai utilisé l'oracle de la guérison chamanique. Et celui-ci, je ne sais plus avec lequel j'ai utilisé, mais ça a bien marché. Et pourtant, visuellement, et bien avec le Moonvoy Tarot. Vous voyez, visuellement, vous prenez le Moonvoy qui est en noir et blanc, avec des touches de rouge qui est très moderne. Et ça, on se dit que visuellement, voilà. Et chercher un jeu pour aller avec mon Moonvoy. Et, je sais pas, mon œil est tombé sur celui-ci. Et ça, super bien matché. Visuellement, non. Mais dans les messages, ils se sont super bien répondus. Alors, j'aime pas qu'il y ait marqué l'oracle de guérison. Voilà. J'adore la texture de la carte. Et j'aime beaucoup ce jeu. Je sais pas comment vous expliquer. C'est mat. On dirait de la... Comme si on sentait la craie. La texture est très particulière et j'aime beaucoup. C'est très... Voilà. Vous avez de la symbolique beaucoup. Vous voyez, l'espace sacré, vous avez... Je trouve que la symbolique est très présente dans ce jeu. Lâcher prise, le noir et le blanc, l'amour de soi, voilà. J'aime bien les thèmes, j'aime beaucoup le visuel un peu naïf, mais j'aime beaucoup. Moi, il me parle beaucoup ce jeu. L'énergie de guérison, vous voyez, ancienne sagesse, et lentement mais sûrement l'enseignement. Donc ça, c'est l'oracle de guérison chamanique. Je vous montre rapidement le livret. Vous avez pas mal de choses, hein, voilà, la perception. Vous avez quand même de quoi travailler avec. Après, moi, j'adore les livrets qui font je ne sais pas combien de pages, où il y a 3000 tonnes d'explications. Mais même si, en final, comme dans celui-là, il y a peu de choses, mais que c'est condensé, que c'est bien expliqué, ça me suffit. Voilà. Ensuite, on va passer... Donc ça, c'est ce que j'ai fait dans mes tirages quotidiens. Ensuite, j'ai utilisé plusieurs jeux. J'ai utilisé le « Dis-moi que tu m'aimes » pour faire un travail sur l'amour de soi-même.
c'est pour ça que j'ai pris ce jeu, hein, à la base. Parce que moi, je ne fais pas de tirage sentimental, c'est pas un truc. À la rigueur, quelques tirages relationnels, ça je peux. Mais c'est un vrai travail que je fais sur comment s'aimer, comment s'apprécier, avoir confiance en soi. Voilà, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Et je vous le montre très rapidement parce que je pense que il est hyper connu. Alors moi, le livret, je le lis quand même, hein, mais c'est pas avec ça que je travaille. Je travaille beaucoup avec les mots-clés. Puisque les mots-clés, ils sont génériques, je trouve. Alors, génériques. Ils collent au thème de l'amour, il n'y a aucun problème. Mais on peut extrapoler par rapport à ça. Le dos est fabuleux. J'adore le travail de... J'arrive jamais à dire son nom. Voglio bene. Il est magnifique. Alors là, ok, vous me dites, il y a mariage. Oui, mais on peut... le mot mariage, on peut l'extrapoler. On peut dire l'union avec soi-même. Voilà, nouveau départ, création. Les séparations, c'est pas automatiquement sentimental, hein, les séparations. Hein. Couple, duo, union, oui, celui-là un peu plus. Mais bon, il n'y a que quelques cartes hein, comme ça. Alors déjà, visuellement, je le trouve mais tellement, tellement, tellement beau. Il m'inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, j'ai tiré une carte pour ce mois de mars. Et je pense que je vais continuer sur le mois d'avril à en tirer une autre. Et continuer ce travail avec les mots-clés. Et je trouve que voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et celui-ci est fabuleux. Visuellement, si vous aimez ce genre de travail là, c'est magnifique. Ah oui, j'ai je t'aime d'amour, et ben je me dis je t'aime d'amour Angélica. Donc ça c'est le dis-moi que tu m'aimes. Ensuite, alors ça c'est des cartes, c'est des jeux où j'ai tiré qu'une seule carte pour le mois. Il y a l'oracle des rêves de la déesse que j'ai ressorti, que j'aime beaucoup et qui me permet de faire un travail sur moi-même. J'adore. Par exemple, avenir radieux, l'heure la plus sombre est juste avant l'aube. Et voilà, et je travaille par exemple avec cette phrase, avec le texte aussi. Là, vous voyez Damoli qui a décidé qu'elle en avait marre, que ma vidéo elle était longue et qu'elle voulait se mettre sur la table. Donc il est fabuleux, je l'adore. Je dis beaucoup fabuleux. Je sais que je répète beaucoup les mêmes choses, mais je peux pas dire autre chose. C'est vraiment un jeu. Voilà, l'acceptation. L'acceptation des choses qui nous arrivent dans la vie, du cycle de la vie. Alors accepter, c'est pas dire ah là là, c'est pas grave. Non. C'est de se dire que de toute manière, c'est là. Et qu'à un moment, on, on doit faire avec, bonne ou mauvaise, et qu'il faut avancer. C'est pas toujours facile. Je suis pas en train de dire que c'est facile. Je suis pas en train de dire parce que j'entends beaucoup autour de moi, oui, le développement personnel, la spiritualité. Il y a beaucoup de remises en question par rapport aux gens que je comprends hein, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de dérives. Dire oui, mais ce sera mieux après. T'as tout ça pour une bonne raison. Je sais pas, très sincèrement. Il y a des fois, je me dis oui, c'est pour une raison. C'est aussi pour que tu apprennes, que tu grandisses. Puis il y a des fois, je me dis c'est très injuste. Voilà. On est d'accord, mais l'acceptation, c'est autre chose pour moi. Et voilà, tout ce qui se passe en ce moment autour de la spiritualité, c'est-à-dire que c'est comme tous les sujets. C'est quelque chose qui est très galvaudé, qu'on a mis à toutes les sauces, qu'on a utilisé de toutes les manières et qu'on a essoré et qui commence à dégoûter les gens. Et je peux le comprendre, hein. Mais je pense qu'il faut faire le distinguo entre toutes ces dérives et un vrai travail qu'on peut faire sur soi-même et que, par exemple, les jeux de cartes peuvent être très utiles et que c'est pas, voilà, faut pas tout mettre à la poubelle dans la spiritualité et le développement personnel. Je pense qu'il faut avoir un esprit critique et de se dire, ok, voilà, il y a des choses, oui, qui ne sont pas bonnes et d'autres peuvent être très utiles. Petite parenthèse. Non, parce que je vois beaucoup de choses et que je pense qu'à un moment, c'est facile de... J'étais dans la spiritualité, le développement personnel, ça s'est mal passé. Ok, je suis désolée pour toi, mais tu peux pas dénigrer la totalité. Il y a des gens qui, le développement personnel, les ont beaucoup aidés et d'autres que ça a détruit parce que je pense que, voilà, c'est... Bon, je vais m'arrêter là parce que le sujet est un peu particulier et je veux pas, voilà. Je suis dans les favoris. L'oracle des gardiennes sacrées, message divinatoire pour déployer son âme de Carole Anne Eskenazi et illustré par Marie-Gaëlle Aubry. Donc j'ai travaillé avec une gardienne sacrée ce mois-ci. Est-ce que je vais faire pareil le mois prochain? Oui, je pense. Je sais pas. J'ai beaucoup aimé le faire. Hein. Vous voyez, vous avez les gardiennes de la transcendance, la gardienne des montagnes.
j'aime bien. Est-ce que c'est mon jeu préféré? Non, mais je trouve qu'il est plutôt pas mal. Cet esprit de gardienne est plutôt intéressant. Oli, arrête, s'il te plaît. Oui, 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 oui. Arrête de gratouiller les trucs, là. Ah bah oui, tu t'es fait mal. Je reprends. Je suis désolée d'être coupée comme ça, mais j'ai Hélios dans le dos et Oli devant. Voilà. Donc la gardienne de la régénération, la gardienne du cosmos, la gardienne du soleil. Donc vous avez tout un tas de gardiennes. Le livret. Et par exemple, pour la gardienne de M, vous avez la lumière. Vous avez un descriptif. Si vous piochez cette carte, la gardienne vous parle. L'axe de visualisation et l'affirmation. Voilà, donc ça vous permet de travailler, je sais pas moi, à la semaine, au mois, avec une affirmation, avec une gardienne. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. C'est aussi ça, les jeux de cartes. C'est aussi se les approprier et les utiliser de la manière dont on a envie. C'est important. On a notre libre arbitre. L'oracle chamanique de Anaël Carlotta Gwenchedi. Alors, je suis désolée, j'ai mon nom très long parce que je le dis très mal et je m'en excuse. C'est un jeu qui est assez ancien. Ça fait un petit moment que je l'ai. C'est aux éditions Macro. La boîte est un peu défoncée. Qui est très particulier au niveau... Alors, la qualité des cartes. Donc ça, c'est le dos. Et qui est comme ça. J'aime bien. Beaucoup même. C'est un jeu que ça fait très longtemps que j'avais très longtemps pas... Ça faisait très longtemps pas. Je sais pas du tout français ce que je viens de dire. Ça faisait très longtemps que j'avais pas utilisé. Et il est superbe. C'est très particulier là, hein, je comprends bien. Mais moi, voilà, j'ai... Au début, je l'ai pris, je savais. C'était au début hein, où je commençais, je me dis ouais, avec les oracles. Hein. Parce que j'ai commencé avec le tarot de Marseille et après, je me suis mis aux oracles. Et ensuite, je suis passée au Rider-Waite-Smith. Je me disais oui. Bon, il y avait déjà moins de choix qu'on avait avant. Je sais pas de quelle année il est. Je dis qu'il est si vieux, mais je suis pas sûre qu'il soit si vieux que ça quand même. 2019. C'est pas si vieux que ça quand même. Mais en 2019, on avait déjà moins de jeux que ce qu'on avait maintenant. Donc le livret, il est super intéressant. Voilà. Vous avez un petit texte, la confiance et s'abandonner complètement à l'existence. Voilà. Est-ce que vous avez plein de questions. Et vous avez des mots-clés là. J'aime beaucoup qu'il y ait des questions qui vous permettent de travailler sur soi et de se poser ces questions à soi-même. De se dire, ok, si je prends là, donc si on prend la confiance, est-ce que je m'abandonne à l'existence telle qu'elle est? Est-ce que je fais confiance aux autres? Et en combien de personnes ai-je pleinement confiance? Et ensuite, vous avez un texte. Je m'écoute, méfiance envers l'autre, difficulté à me laisser aller, manque de confiance en moi, contrôle, rigidité, tension, hostilité. Je ne crois pas en la perfection de l'existence, au soutien divin. Je n'arrive pas à m'abandonner, souffrance, sans acceptation. Voilà. Et après, vous avez je détends mes muscles. Après, vous faites ce que vous voulez avec le jeu. Voilà. Il y a des fois, même avec juste le mot, voilà, régénération, ok, il va y avoir fleurir, magie, solarité, pouvoir personnel, émotion. Donc ça, c'est l'oracle chamanique de Anaël Carlotta Gwenchedi. Je vous remonte le nom. Qui est sorti aux éditions Macro. Je sais pas du tout s'il est encore édité. Hein. Et le dernier, tadam, les forces de guérison, carte de visualisation de Anna Stark. Donc c'est pareil, ça je prends soit une carte à la semaine, soit une carte au mois. Là, la carte m'a fait le mois. Ça dépend, hein, voilà, je me mets plus de barrière, je me dis ok, si la carte elle reste là le mois, c'est qu'il y a un but, c'est qu'il faut que je continue à travailler sur ça, c'est que ça continue à me parler. Quand ça me parle plus, je change. Et je peux changer de jeu, hein, voilà. On peut savoir ce que tu fais, Elio, ça me gratouillait comme ça. Mon chat pense que j'ai des puces. Ah, je te gêne. Ah, mon chat essaie de me pousser de la chaise. C'est terrible. Donc, vous avez un travail des cartes de Anna Stark. J'aime beaucoup ce qu'Anna Stark fait. J'ai pas pris le dernier qu'elle a sorti parce que je trouve que ça me parle moins. Alors, déjà, visuellement, ils sont tellement beaux, ces jeux. C'est illustré par qui? Alors, ça, c'est des jeux qui sont un peu plus anciens et que souvent, ils vous mettaient pas
À propos de l'auteur, à propos de l'illustrateur, ce que je voudrais vous montrer. À propos de l'auteur, à propos de l'illustrateur, Louis D'Hier. C'est un artiste numérique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que ce monsieur fait. Je trouve ça très, très, très réussi visuellement. Je suis archi fan de leur collaboration. Et par exemple, je vais vous remettre la carte que j'ai eue, parce que là, je vais l'enlever. J'ai eu celle-ci, la compassion. La compassion envers soi-même. Et c'est tout à fait ce que j'avais besoin de travailler. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, ce perfectionniste chez moi, ce que je vous disais, qui voilà, ce côté psychorigide et m'apporter de la compassion. C'était parlant pour moi. Donc j'ai travaillé avec. J'adore le travail d'Anna Stark. Aussi bien à l'écriture que. Et j'adore le. C'est une de mes cartes préférées, la communauté. Visuellement, je la trouve magnifique. Il y a un autre jeu, elle a fait aussi. Attendez, il faut que je mette mes lunettes parce que je vois pas. La force de l'esprit. Cela, c'est force de guérison. Et donc, vous avez différentes choses. Par exemple, l'ours et l'hibernation. Là, elle décrit la carte. Hein. Là, vous avez une affirmation. Vous avez des mots-clés. Et puis, vous avez pas mal de choses à faire. Moi, j'aime beaucoup, 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 beaucoup ces jeux-là. Après, c'est pareil. Il y a des fois, on se dit, oui, on se laisse dérive. Mais moi, par exemple, il y a des choses si... ça me parle pas dans le livret ou ça je le fais pas quoi, voilà, c'est pas grave, pas me forcer à faire des choses que j'aime pas. Voilà. Je range mes pierres, ce que Olive va les faire tomber. Ça, c'est ce que j'ai travaillé. Voilà, mes pierres avec lesquelles j'ai travaillé. Le quartz rose, la métiste chevron et la labradorite. Ça, c'est mes 3 pierres de travail en ce moment. Je vais mettre dans leur petite pochette. Mais écoutez, je pense que je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer pour ce mois de mars. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt.